Shalom, shalom, donc nous voici ce mardi 1er juin pour notre question-réponse. J'en profite pour saluer tous ceux qui viennent écouter ces enregistrements de questions-réponses et j'ai pas mal de réactions de gens qui trouvent très intéressant les questions-réponses parce que ça permet d'approfondir la connaissance des Écritures et de fouiller de manière très précise certaines choses. Donc, on se réjouit de le faire. On va commencer avec une question de notre sœur du Canada, donc Brigitte, qui m'écrit. Donc, elle cite Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Le Seigneur par là, c'est ce que l'on offre selon la loi, bien sûr. Le Seigneur nous rappelle, nous dit tout simplement dans Hébreux chapitre 10, verset 8, que tous les sacrifices qui ont été pratiqués sous le régime de la loi, par les Juifs, sur le mont du Temple et déjà avant, eh bien, n'est-ce pas, oui, déjà avant, on ne peut pas entrer dans les détails, eh bien, tous ces sacrifices n'étaient en fait que l'ombre d'un sacrifice parfait qui allait s'accomplir. Il est dit dans l'Écriture que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Donc c'est très sérieux. Ça va très loin cette affaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'il faut une effusion de sang. Eh bien, il faut qu'une vie soit donnée, tout simplement. Il faut qu'une vie soit donnée pour racheter le scandale de notre péché. Par exemple, le scandale de notre égoïsme sordide, de notre méchanceté, de notre orgueil, de notre vanité, de notre paresse, de notre dépendance du monde alors que nous nous disons enfants de Dieu. Je parle ici à des chrétiens, je ne parle pas des païens. Alors les païens, ils sont païens, mais que ces choses subsistent encore dans l'Église est absolument époustouflant et des choses qui ne devraient plus être depuis longtemps. Donc les sacrifices effectués par les Juifs sur le mont du Temple étaient l'ombre. Le sang qui était versé, le sang d'animaux, ne pouvait pas convenir pour vraiment purifier de leurs péchés les humains de façon absolue, parfaite. D'accord? Donc, comme le dit l'Écriture, c'était l'ombre de quelque chose qui allait venir. Et ce qui est venu, on le sait, c'est Yeshua qui donne sa vie. C'est très important parce que les animaux ne donnent pas leur vie, à part les agneaux, paraît-il, qui se laissent égorger sans même se plaindre. Mais les bœufs, etc., vous savez, à mon avis, donc on les amenait pour les sacrifier. Avec Yeshua, il y a quelque chose de différent, c'est lui-même qui donne sa vie et qui va faire en sorte que son sang coule et que la colère de Dieu puisse s'arrêter. Vous savez, quelle est la raison profonde de au fond, de ce sacrifice d'un homme avec effusion de sang? Eh bien, tout simplement, le scandale de la chute, si on y réfléchit, est quelque chose de tellement grave. Dieu avait créé Adam et Ève éternels. Donc, la mort n'existait pas. Ils étaient nus, mais ils étaient habillés d'un vêtement de lumière. Fantastique. Il y avait tellement de gloire sur eux que leur nudité ne posait pas un problème. Ils étaient nus. Mais je ne dirais pas qu'ils ne voyaient pas leur nudité, mais leur nudité était couverte par la gloire. Et dès lors, c'était une nudité glorieuse. Évidemment, pour nous aujourd'hui, qui sommes descendants d'Adam et Ève, notre nudité ne peut en aucune façon être exposée. Hein? C'est clair et net. Elle est, d'ailleurs, la plupart de nos corps sont, après quelques années, pas très jolis à voir, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, c'est une des raisons, et puis c'est pas la raison, on n'est pas là pour se montrer. Donc, le scandale de la chute est tellement grave, puisque Dieu avait créé l'humain, l'homme et la femme immortels, donc à son image. Vous vous rendez compte? Dieu est immortel, Dieu, la mort n'existe pas pour Dieu. D'accord?
Dieu n'a ni commencement ni fin. Voilà. Il avait créé l'homme et la femme à cette image-là, dans cette dimension-là. Il les avait habillés de gloire et de lumière. Et qu'est-ce qu'il voulait, Dieu? Il voulait un partenaire. Il voulait un partenaire. Il avait créé l'homme et la femme pour être partenaire avec lui. Partenaire de quoi? Pas pour faire un business ou pour faire, qu'est-ce que je sais moi, pour échanger avec l'homme et la femme qui n'avaient pas encore chuté les choses de la gloire de Dieu. Dieu a voulu créer, moi je ne vois pas un autre sens au fait de créer l'homme et la femme, afin de partager avec eux des choses de la gloire de Dieu. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois, n'est-ce pas, lorsque j'ai été emmené en esprit par le Seigneur avant la création du monde et j'ai vu ce grand cercle de feu qui tournait avec le Père et le Fils et puis la signification du Echad, je ne vais pas revenir dessus, mais je me souviens avoir vu beaucoup de choses autres de la gloire de Dieu dans ce cercle de feu, mais Dieu m'a dit, je te les montre pour quelques secondes, une minute, peut-être même pas une minute. Il m'a fait ce cadeau qui me prouve que à l'origine, Dieu avait créé l'homme pour lui révéler des choses absolument fantastiques du divin, de la gloire de Dieu. Des choses que nous connaîtrons probablement lorsque nous serons au ciel avec le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, mais je me souviens que Dieu m'a dit, je veux que tu oublies tout ça, parce que je ne veux pas que tu t'en serves. Voilà. Et tu gardes juste l'image du Père et du Fils dans le cercle de feu. Rappelez-vous. Ok, donc Dieu avait vraiment créé l'homme et la femme pour partager avec eux des choses loin d'être mesquines, des choses qui n'ont rien à voir avec l'égoïsme enfin toutes ces choses. L'égoïsme et Dieu, ça marche pas ensemble. Dieu est générosité absolue, mes amis. Et c'est ça qui, je vais vous le dire, franchement, je l'écrivais à un pasteur cet après-midi, je suis tellement triste de voir l'état de l'Église en général, la générosité de la plupart des chrétiens, et je ne parle pas ici d'argent, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Je parle de générosité spirituelle, de désir de communier avec Dieu pour connaître des choses de sa gloire, mes amis. Des choses de sa gloire, c'est le désir de Dieu avec vous. Et vous n'en voulez pas parce que vous êtes tellement religieux, ou bien vous limitez tellement, vous êtes tellement, certains, paresseux. Vous osez être paresseux avec Dieu qui veut vous donner ce qu'il a de plus, qui veut se donner complètement. Il s'est déjà donné à travers Jésus et il veut vous donner plus. Donc, l'homme et la femme, je reviens au début de ce que je disais, étaient faits pour communier éternellement dans un échange avec Dieu pour un partage de choses glorieuses qui n'ont vraiment rien à voir avec notre misérable vie d'humain sur cette terre. Si vous êtes heureux avec vos bons repas, si vous êtes heureux avec ça, vous êtes vraiment, vraiment pauvre de chez pauvre. Dieu voudrait partager avec vous des choses infiniment plus glorieuses que celles-là. Alors, acceptez cela et allez-y, s'il vous plaît. Bien, alors, ce que Dieu avait prévu au départ était tellement beau, était tellement grand, que le fait de désobéir à Dieu a été un affront, mais cinglant à la face de Dieu. C'est un affront qu'Adam et Ève ont fait à Dieu. Il faut le dire, c'est un affront. Nous, on aimerait connaître autre chose que ce que tu nous proposes. On aimerait connaître le mal, on aimerait connaître le bien et le mal. C'est un affront terrible, c'est une façon de dire on ne veut pas ton projet. Mes amis, lorsque l'Écriture dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible, vous comprenez un peu maintenant pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Certains, vous ne comprenez pas. Il fallait vraiment qu'une vie soit donnée pour racheter ça. J'aimerais que vous compreniez aussi que le fait d'être sauvé, ce n'est pas une affaire banale.
Ce n'est pas une affaire banale. Vous avez été sauvés parce que le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, est venu dans un corps d'homme et a donné sa vie d'homme. Il avait des mains d'homme, des poignets d'homme. Certains disent que les clous étaient dans la main, d'autres dans les poignets. Qu'importe. Essayez de vous mettre un clou dans la main, vous verrez ce que ça fait. Il s'est laissé battre, il s'est laissé... J'ai ici un livre magnifique d'un peintre allemand, il s'appelle Grunewald, qui a peint une crucifixion terrible, terrible. Mais quand vous voyez avec quelle horreur a été répandue, toute la laideur de l'humanité a été répandue sur lui, même avant qu'il soit crucifié. Et il a tout accepté. Pourquoi? Parce que le Père lui a dit, c'est le seul moyen pour racheter cette bande de malades que sont les humains. C'est le seul moyen. Il faut que ton sang coule. Alors, j'ouvrirai la porte au pardon. Est-ce que rien que par là, il n'est pas bon de nous rendre compte quand même que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui nous est arrivé? Ou alors vous le vivez, je ne sais pas comment. Il y a des gens qui vivent tout ça d'une manière religieuse sans réfléchir un instant à la gravité de tout cela. C'est grave, mes amis, c'est une affaire sérieuse. Voilà. Alors, Brigitte, je reviens sur la suite de sa question. J'ai fait une longue digression, mais elle en valait la peine. Donc, il supprime ainsi, dit Brigitte, la première chose pour établir la seconde. Alors, la seconde, c'est non plus les sacrifices d'animaux, parce que, bon, qu'on a mené pour être sacrifié, et non pas qu'il venait se donner pour le salut des Juifs, c'est pas du tout. Hein. Donc, voilà. Et alors, verset 10 de ce que nous cite Brigitte dans Hébreu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors attention à une fois pour toutes. Ce une fois pour toutes, c'est le départ pour beaucoup de faux chrétiens ou de chrétiens bizarres de toutes les lâchetés. Parce que beaucoup se disent, bon, mais si c'est fait une fois pour toutes, ok, je suis tranquille, je peux faire tout ce que je veux, ça ira très bien comme ça. C'est d'une lâcheté épouvantable. À la lumière de ce que je viens de vous dire, de ce que ça a coûté comme prix à Dieu d'envoyer son propre Fils, qui est Dieu lui-même, pour donner sa vie afin que son sang serve de justice devant Dieu pour que nous puissions être pardonnés, jouer sur ça pour dire je peux tout faire puisque de toute façon maintenant tout est pardonné, c'est d'une lâcheté épouvantable. La prochaine fois que vous rencontrez un chrétien qui vous dit ça, vous lui direz calmement, mais vous lui direz tu es un lâche. Tu décides que puisque Jésus est mort pour toi, tu peux tout faire maintenant. Voilà. Alors c'est un peu la question de Brigitte. Je vais activer un peu Plusieurs disent avec ce verset qu'on est en quelque sorte scellé du Saint-Esprit une fois pour toutes et qu'on n'est plus sous la loi en Jésus. Vous voyez, c'est waouh. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sauvé par Jésus, en plus on est scellé du Saint-Esprit et on n'est plus sous la loi en Jésus. Il y a un mélange de tout là. Alors, je dis non. Bien sûr qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, c'est vrai, mais je dis qu'on est quand même toujours, que la loi est toujours là. L'apôtre Paul dit que la loi est bonne, et lorsque je pêche, pardon, pas quand je prêche, mais que je pêche, la loi revient vers moi et me dit, tu as fait ça contre la loi de Dieu. Donc la loi n'est pas abolie. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Ça veut dire, et Jésus a insisté pour bien faire comprendre aux chrétiens superficiels, charnels, et peu intelligents, enfin, ils sont intelligents, mais rusés de ce temps et de toujours d'ailleurs, il a bien précisé, je n'enlèverai même pas un yud de la loi. Et le yud, c'est une petite lettre en forme de clou, si vous lisez bien. Et il a voulu dire par là, même ce clou qui va me crucifier, eh bien, il n'abolit pas la loi.
C'est ça qu'il dit ici. Non, la loi n'est pas abolie. Donc, nous devons absolument... le sacrifice de Jésus accomplit la loi et ne l'abolit pas du tout. Je ne vais quand même pas vous refaire le coup du « il est écrit dans la loi, tu ne tueras point ». Et puis, si je suis en Jésus, je suis sauvé. Ben, si je tue, c'est pas grave. Hein. Ben oui, selon logique, alors, on peut y aller. Je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, je peux violer ma voisine, et puis, ça fait rien. Je suis sous la grâce, Dieu va me pardonner. Non mais attendez, on est dans un monde de lâches. Je le dis ouvertement, hein, de lâches. Les gens qui pensent comme ça sont des pauvres, misérables lâches religieux. Et il est temps de les sonner et de les réveiller un petit peu. Amen. Donc, voilà, je crois que, le vrai danger est évidemment de prêcher ou laisser entendre que le salut en Jésus, c'est ok, mais qu'il nous faut obligatoirement rejeter la loi pour être sauvé. Ah ben, c'est pas vrai. La loi, tu t'en occupes pas. Tu vas pas pratiquer les mitzvot des Juifs. Ça t'intéresse, ça te concerne pas. Et même les Juifs ne sont pas tenus de les pratiquer une fois qu'ils sont sauvés. D'accord? Ils ne sont pas tenus du tout. Et s'ils y attachent l'importance, eh bien, eux, ils sont en train de renier celui qui a accompli la loi. Si quelqu'un a accompli la loi est accomplie. Moi, je ne peux pas l'accomplir. Ça ne sert à rien. Alors, bien sûr, ok, je mets un talit, je mets une kippa, ok, d'accord, etc. Mais si j'estime que c'est tellement important que je dois toujours le faire, je suis en train de dire, Jésus, tu n'as pas accompli la loi. Moi, je continue à vivre selon la loi. C'est là qu'est le problème. Il y a un excès de chrétiens qui disent, on n'est plus sous la loi, on fait tout ce qu'on veut. Ce sont des lâches. Et il y a un orgueil spirituel qui peut, chez certains juifs messianiques d'ailleurs, et j'ai connu ce danger, je l'ai frôlé, hein, mais tout ça, j'ai marché au bord de tout ça pendant des années, il y a 20-30 ans déjà. Donc, vous ne viendrez pas m'apprendre à faire les grimaces, je les connais. Hein. Donc, voilà, donc je crois que j'ai bien répondu à la question de Brigitte. Hein. Donc, voilà, donc c'est toujours la fameuse question, est-ce que la loi est abolie puisqu'on est sous la grâce? Non, elle n'est pas abolie, elle est toujours là, et Paul dit même que la loi est bonne. Mais il dit, réjouissez-vous. Vous aimeriez encore être, n'est-ce pas, en train de sacrifier des animaux sur le temple, des oiseaux, non, mais ça va. D'ailleurs, c'est tellement vrai que depuis 2000 ans, il n'y a plus de temple et il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice, c'est fini. Parce qu'il y en a un seul qui a été accompli, il est unique, il est suffisant, et il nous ouvre la porte non seulement du salut, mais d'une profonde réconciliation avec Dieu. Voilà. Alors, une autre question d'Arnaud Ventier. Alors, je le salue parce que j'ai eu un très bel entretien avec lui cet après-midi, et je le remercie parce qu'il s'investit de plus en plus dans des tâches où je ne lui avais pas demandé de s'investir, mais il m'a proposé de l'aide, et puis c'est une très belle chose. J'aimerais bien un petit peu que tout ça, ça bouge aussi dans nos vies, hein, au lieu d'attendre passivement la réunion. Eh bien, on peut tous faire quelque chose, on peut tous s'investir. Brigitte du Canada s'est investie, il faudrait que je lui réponde d'ailleurs en tapant les choses. Merci Brigitte, donc on va se servir de tout ça. Alors la question de notre frère Arnaud, Milena d'abord, son épouse, on va commencer par l'épouse. Pourquoi Élie a-t-il demandé au Seigneur de faire descendre le feu du ciel dans 2 Rois 1,10, alors que dans Luc 9, 54, 56, Yeshua a pris ses disciples qui voulaient le faire. Alors, je lis maintenant 2 Rois 1,10. Alors, c'est toujours une question de contexte. Vous voyez, le problème, c'est que vous prenez 2 choses et vous les confrontez, et vous ne prenez pas assez le temps. Et vous allez le faire, vous allez y arriver. Mais de voir le contexte. Le contexte est absolument différent. D'accord? Dieu ne se contradit pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors ça veut dire Élie est un barbare et Jésus, voilà. Non, c'est pas vrai du tout. Je lis le passage de 2 Rois 1,10. Élie répondit au chef de 50. Bon, c'est le fameux passage où un roi envoie un soldat, je sais pas, un officier avec 50 soldats, et puis ils viennent et ils disent à Élie, Élie,
tu viens, le roi t'attend. Et il leur dit, mais tu vas mourir, mon vieux, tes soldats avec. Paf! Et puis il y en a un deuxième qui vient, rebelote, et il y en a un troisième à la fin qui comprend. Et il vient avec beaucoup de respect. Il vient avec beaucoup de respect demander à Ali de bien vouloir venir auprès du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire ceci, c'est tout simplement le manque de respect qui est dû à loin de Dieu, n'est-ce pas, est absolument intolérable. Si Élie avait accepté de descendre dans une telle condition, il mettait Dieu en dessous du roi, parce que Élie est loin de l'Éternel, il est le représentant de Dieu dans son ministère. Ok? Il a une onction qui vient de Dieu. Il est mandaté par Dieu. C'est Dieu qui le suscite. C'est pas le roi, c'est aucun homme, c'est aucune église, c'est aucune religion, c'est pas le judaïsme, c'est rien de tout ça. C'est Dieu. Et on ne s'adresse pas à un roi de Dieu. Retenez la leçon, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui s'adressent à des rois de Dieu et qui font n'importe quoi, et un jour ou l'autre, ça va vous tomber en plein sur la figure. On vous demande pourquoi vos vies sont stériles. Mais vous savez, moi, un jour, j'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, à 20 ans, j'ai maudit mon pasteur. Je dis, mais vous êtes complètement malade. Maudire votre pasteur. Elle a eu une vie misérable. Elle a raté toute sa vie. Ok. C'est intolérable d'aller vers loin de l'Éternel de cette façon. Donc, Élie était obligé, il aurait pu faire quoi? Faire ce que je fais trop, moi, depuis des années, parfois, je le dis ouvertement, hein, avec pas mal de gens. Mais écoutez, c'est pas bien ce que vous faites, vous pourriez quand même me parler avec respect, etc., etc., etc. Non, il n'a pas fait. Il a dit, je vais leur montrer en direct qu'on ne parle pas comme ça à un roi de Dieu. Ok, tu meurs et tes soldats avec. Parce qu'ils sont tous venus comment, les soldats? Ouais, goguenard, comme ça, bon, on va chercher le prophète, et puis c'est tout, c'est un mec comme un autre, on l'arrête, et puis on l'amène au roi. Et bien voilà, donc il y a un contexte là d'un affront en direct fait au prophète Élie, et donc il y a une réponse en direct qui vient de quoi? Qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu, puisque Élie est oint par Dieu. Donc, affront direct, réponse directe. Amen. Je peux vous dire que j'ai prié et Dieu m'a exaucé, mais à une époque de ma vie, je n'ai pas peur de le dire, j'ai vu des personnes, et je ne le dis pas comme une menace, hein, mais je l'ai constaté, je peux donner des témoignages de gens qui m'ont manqué de respect, bah écoutez, sachant qui j'étais, sachant, voilà, ils l'ont payé cher. Et un jour, ça m'a fait tellement peur, parce que j'ai vu des gens disparaître. J'ai dit, Seigneur, arrête, moi, je ne suis pas Élie, je ne peux pas... Bon, et le Seigneur a arrêté, il m'a fait ce cadeau. Mais attention, ça ne veut pas dire, ok, maintenant on peut tout faire à Haïm. Faites gaffe, parce que vous savez, Dieu va quand même s'occuper alors, ne critiquez pas les oins, les vrais oins de Dieu. Il y a beaucoup de oins qui ne sont plus des oins aujourd'hui, des faux oins, il y en a pas mal, mais ne vous attaquez pas, à vous de voir quels sont les vrais oins. C'est pas difficile à voir, hein. On voit les fruits, et puis c'est bien. Alors, donc, millénaire compare ça à l'autre passage, Luc 9, 54, 56. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire Seigneur, ben, il faut peut-être qu'on aille dans le contexte, hein. On va aller lire chapitre 9, 54, donc c'est dans Luc, hein, chapitre 9, voilà, on a fait que 2 questions jusqu'à présent, mais voilà, donc 54, 56, attendez que j'y arrive, voilà, donc 54, 56, voilà, donc en fait, Jésus est en Samarie, Yeshua est en Samarie, et Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem parce qu'il savait qu'il devait mourir, hein, c'est ce qu'il dit ici, avec d'autres mots, mais c'est ce qu'il dit, et il envoie Yeshua devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean ont fait un affront à Jésus. D'accord.
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ils y vont carrément, les gars. D'abord, ce n'est pas Jésus qui décide ça, c'est eux qui disent « Ouais, Élie, l'affront lui est fait en direct, il réagit. » Ici, Jésus ne réagit pas. Et il va montrer un ou deux versets après pourquoi il ne réagit pas. Il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc Jésus se refuse le droit. Il dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Il revient pour juger. Et là, ça va être sévère. J'aime autant vous dire, ça va être très dur. Ça va cogner très dur. Très, très, très dur. Mais il est venu d'abord pour sauver, pas pour cogner, pas pour juger. En plus, le contexte ici est tout à fait différent. L'affront est fait à Jésus et à l'équipe, et la réaction des disciples n'est pas commandée par l'esprit, mais par la chair et un besoin de vengeance. Élie est obligé de réagir comme ça parce que son onction et sa position spirituelle est en jeu. Ici, c'est pas l'affront qu'on fait à Jésus qui va l'empêcher de faire, vous comprenez, puisque de toute façon, il l'accepte. Quand on va le battre lorsqu'il est arrêté, il va accepter. Il pourrait dire, bon, vous arrêtez au nom de Jésus, que les anges viennent, crucifiez-moi, puisqu'il faut que le sang coule, mais vous ne me touchez pas. Il n'a pas fait. Amen. Il supporte tout. Et on peut dire aussi que les gaillards qui accompagnent Jésus, ils veulent jouer un peu au ministère. Hein. Ils veulent se dire, waouh, Seigneur, si tu le veux, ils sont en train de tâter du « je vais commander un peu au Saint-Esprit ». Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Les disciples Jacques et Jean, s'il vous plaît, Jacques et Jean. Donc le frère de Jésus et puis Jean. Bon, deux types bien en principe, d'après l'étude qu'on peut faire. Voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Waouh! Ils ne disent pas « Seigneur, est-ce qu'il ne serait pas bien que le feu du ciel descende sur ces gens ?» Ils disent que nous commandions. Vous voyez? Là, ils commettent la faute qu'il ne faut pas commettre et que commettent beaucoup aujourd'hui. J'ai vu un jour en Afrique, j'étais bouleversé d'entendre ça. J'ai vu un prophète que je croyais être un homme de Dieu, mais après j'ai eu des doutes. Je l'ai vu en plein milieu d'une réunion, « Saint-Esprit, je te commande de venir maintenant. » Oh là! Commander à l'Esprit de Dieu de venir et de juger, non mais vous vous rendez compte? Donc voilà, donc c'est deux contextes absolument différents, hein, Milena, tu comprends, hein, ça n'a rien à voir. Donc, mais c'est intéressant, c'est une question, une bonne question, c'est intéressant, ça permet de voir que deux situations apparemment similaires ne sont pas du tout en fait, c'est absolument différent. Alors, donc là j'avais une question personnelle d'Alexandre, mais bon, tu as donné la réponse, c'est sur les 20 écritures, prouvant pourquoi une Torah orale, etc., etc., tu te rappelles? Donc il y a 20 écritures, effectivement, qui regroupent plusieurs versets. Bon, ce n'est pas une question pour ce soir. Enfin, je le dis en passant. Hein. Alors, j'ai une question d'Alexandre maintenant, qui est très intéressante aussi, et qui mérite vraiment d'être réfléchie. Voilà, voici deux versets où notre Seigneur Yeshua et Pierre échangèrent. Matthieu 26, 33, 34, Pierre prenant la parole lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Je vais oser un mot un petit peu... il y avait une émission qu'on appelait jadis les GG, vous voyez ce que je veux dire? les grandes bouches, pour ne pas dire... Ben, Pierre, c'est une grande bouche, quoi. Hein? C'est une GG, une fameuse GG. D'ailleurs, c'est tout son problème à Pierre, c'est un GG. Il a un bon cœur, oui, il a un bon cœur, il a un bon cœur. Il dit même à Jésus qui dit qu'il va bientôt mourir sur une croix, non, je suis un GG, et moi je te dis, ça n'arrivera pas. Et Jésus va devoir lui dire, mais arrière de moi, tes pensées
sont les pensées du diable arrière de moi, Satan. Ok? Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un... Et puis, à plusieurs occasions. Hein. Donc, le problème de Pierre, il est très lourd. Juste après, ça, le bouleversement qui va intervenir dans sa vie, on va voir où et quand. En fait, c'est quand il va trahir Jésus 3 fois et qu'il va se repentir et que Jésus, après ressuscité, lui demande 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? On connaît tout. Et c'est de ça que notre frère nous parle. Et me demande s'il y a une relation entre les deux. Il y a une relation évidente entre les deux. Et je vais y venir. Alors, je lis le verset où Yeshua s'adressa à Pierre et dit, après qu'ils eurent mangé, Yeshua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, donc ça c'est après la résurrection, hein, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus? Pourquoi il lui demande ça? Parce que pour servir Dieu et pour s'occuper des brebis, j'ai essayé, comme j'ai pu, de former des jeunes hommes par la formation en marchant, mais ce qui leur manque, c'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche, parce que tout le monde n'a peut-être pas le coffre non plus pour aimer les autres au point d'avoir une vie qui est sacrifiée. Parce que ce que Dieu, quand Dieu dit quand Yeshua dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, Ben Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et veut dire par là, ceci il m'aime, mais j'attends de toi plus d'amour encore. Un amour formidable, parce que un amour au travers duquel tu vas être appelé à donner ta vie, toute ta vie, jusqu'à la fin, pour eux. Donc Pierre a un appel très particulier, très particulier. En fait, tout ministère véritable doit être ce genre de personne, d'homme, puisque les femmes n'ont pas de ministère, elles ont d'autres fonctions, mais pas le ministère, selon l'Écriture, et ils doivent être d'une capacité d'amour exceptionnelle. Alors on va voir comment tout ça évolue avec... Alors, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ça veut dire, paie mes agneaux, occupe-toi de mon troupeau. Mais jusqu'à la mort, tu vas t'en occuper. Et tu vas payer un prix très dur. Ne l'oublie pas. C'est ça, peut-être les agneaux du Seigneur. C'est pas être, je suis voilà, je suis le chef du troupeau, et voilà. Non, c'est un sacré boulot. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors c'est marrant parce qu'il dit agneau et puis brebis, mais je crois pas que ça a beaucoup de... Ah, quoique... Ah, si, les agneaux, c'est les petits. Les petits, c'est les enfants, c'est paie mes brebis. C'est-à-dire, les chrétiens, les premiers chrétiens des premiers temps, c'est des agneaux. Il faut les paître. Mais après, il dit, paie mes brebis. Là, ça devient plus difficile. Parce que quand il faut diriger des adultes tordus, waouh, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? Et beaucoup plus difficile. Et oui, et je sais que c'est... J'en ris, mais c'est vrai. Ah oui, il n'y a rien qui est par hasard, c'est les agneaux puis les brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors c'est intéressant parce qu'il revient aux brebis. Il veut dire par là, paie tous ceux qui acceptent de naître de nouveau avec un cœur d'enfant. Ce que la plupart des croyants ne veulent pas comprendre ni accepter. Si j'ai un cœur d'enfant, je ne suis pas paresseux. Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas impur, je ne suis pas sournois, je ne suis pas faux, je ne suis pas cupide, je ne suis pas tout ça. Je suis comme ça. Mes enfants, quand je les ai mis, enfin, quand je les ai éduqués, ils me regardaient comme ça. Papa, ils étaient prêts à tout. J'aurais dit à aller décrocher la lune, ils auraient monté une échelle, ils seraient montés au ciel pour aller chercher la lune.
Ok, la question d'Alexandre, c'est: y a-t-il un lien entre les deux situations des versets de Jean et de Matthieu? Je réponds oui. Amen. 3 fois, il va trahir le Seigneur. 3 fois, il va le renier. C'est une grande lâcheté. Vous voyez, c'est une GG, mais il n'y a rien derrière. C'est juste, moi je suis un mec. 3 fois, il va démontrer qu'il est une GG, mais qu'il est un lâche, en réalité. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est pas du tout, c'est terrible. Non, il voit la vérité en face. Il voit qui il est. Et beaucoup d'entre nous, nous ne nous voyons pas agir. C'est terrifiant de voir ça. C'est terrifiant. Demandez à Dieu de vous placer quand même un jour devant votre vérité. Il faut savoir le faire. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans l'évolution de ma vie chrétienne, de ma vie de croyant. Qu'elle soit chrétienne ou messianique, qu'importe, c'est la même chose. Amen, puisque chrétien, ça veut dire messianique, en fait, en réalité. Donc, voilà. Donc, Pierre, là, il voit qu'il est vraiment très bien, très important. Et puis, 3 fois, il a 3 questions de Yeshua après la résurrection de Yeshua pour réfléchir, pour savoir s'il aime vraiment Yeshua. Alors, je continue mes notes. Voilà, donc le challenge ici pour Pierre, c'était d'être enfin dépouillé d'une nature charnelle impulsive. Et j'aime autant vous dire, écoutez, je voudrais que vous écoutiez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Ça ne s'est pas fait tout seul. Parce que cette nature charnelle, même après que Yeshua sera monté au ciel, et que Pierre va commencer à prêcher l'évangile, et avec quel succès, s'il vous plaît, à Yerushalayim, il va de nouveau se laisser aller à sa nature pas très courageuse, un peu combinarde, un peu lâche, et il va risquer de perdre complètement son ministère. Pourquoi? C'est le fameux épisode où dans le même lieu, il y a des Juifs qui sont encore en train de vivre sous la loi, d'une certaine façon, et puis des non-Juifs. Alors Pierre, tantôt, il va manger du cochon avec les non-juifs. Je ne sais pas s'ils ont mangé du cochon, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou les crevettes, ou autre chose. Et puis, il espère que les juifs de l'autre côté de la salle ne le voient pas. Et puis, il va vite vers les juifs et dit: non, mais moi, je mange kasher. C'est ce qu'il fait ça. Et Paul le reprend en plein milieu. Il dit: mais tu n'as pas honte d'être hypocrite comme ça? Si Paul ne l'avait pas repris. Mais mes amis, vous croyez que les Juifs qui vivaient encore avec la loi, bien qu'ils soient convertis à Yeshua, et les païens, n'auraient pas fini par voir que Pierre était un pauvre type? Ils l'auraient vu, son ministère était fini, terminé. Donc, le challenge pour changer ce caractère impulsif, et pas toujours très courageux d'ailleurs, de Pierre, devait absolument faire attention qu'il passe par quelque chose pour être dépouillé de sa nature charnelle et impulsive. Cette impulsivité qui vient de l'âme, qui vient de la chair, elle est un problème pour pas mal de chrétiens. Je fais donc je suis. Je me défonce, je fais ceci, je fais cela. Donc, tu n'es qu'un Pierre, tu n'as encore rien compris. Rien. Tu te confies dans ta nature d'homme, et tu crois que c'est bien. Ah ben tu te trompes de A à Z. Amen. L'épisode, on voit cela plusieurs fois avec Pierre, il en est même ridicule, Pierre. Rappelez-vous l'épisode de la tente qu'il veut construire pour Élie et Moïse. Mais vous vous rendez compte, Jésus est transfiguré, il parle avec Élie et Moïse qui sont là, et lui il veut construire une tente pour qu'ils soient un peu plus confortables. Mais c'est même grotesque, c'est ridicule. Mais c'est l'homme impulsif qui croit qu'il a des solutions matérielles aux problèmes même spirituels et qui se contente de ça. Il y a des gens comme ça, croient que parce qu'ils font des tas de trucs, physiquement ou bien matériellement, ben voilà, ils font une chose de bien, mais ça ne veut rien dire. Rien. Amen. Ils sont esclaves de leur âme, de leur impulsivité. Voilà, l'épisode, n'est-ce pas, quand on vient chercher Jésus à Gethsémane, il y en a un qui va couper l'oreille de Malchus, n'est-ce pas,
Malchus, moi je suis presque sûr que c'est Pierre. Oui, c'est Pierre. En plus c'est Pierre, oui, me dit ma femme. Évidemment, il n'en rate pas une. Hein. Il sort son épée et craque. Il n'a encore rien compris à ce qui va arriver à Yeshua, il ne comprend rien. Hein. C'est vraiment un impulsif de chez impulsif. C'est un GG de première catégorie, celui-là. Hein. C'est notre ami Pierre. Mais Dieu est bon. Vous voyez, Dieu prend les plus tordus parce qu'il se donne des défis. Il dit, avec ce tordu-là, s'il veut bien, s'il veut bien, s'il veut bien. Et Jésus avait vu Pierre, et Pierre a dit, il voudra bien. Au moins, il y avait ça qui était bon chez lui. Il acceptera de voir qu'il est une GG, qu'il est ridicule, et tout, qu'il n'est pas très courageux quand il le faut, qu'il est lâche. Vous savez, en général, les gens qui sont impulsifs, etc., j'ai vu dans certaines circonstances une lâcheté épouvantable. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni donner d'exemple ici, mais c'est un fait. Accuser les autres de ce qu'on fait, c'est la pire des lâchetés. Et je l'ai vu faire parfois, dans le milieu chrétien, s'il vous plaît. Ah bien oui, voilà. Pierre est celui qui est rempli d'énergie, est toujours prêt à foncer très généreusement. C'est sa façon d'aimer à lui, mais en fait, il n'aime pas du tout. Hein, voilà, alors, etc. Mais avec un tel caractère, il aurait été défaillant comme apôtre après le départ de Yeshua. Parce que s'occuper des brebis et des agneaux, il faut autre chose qu'un caractère impulsif, qui croit qu'en faisant des bonnes œuvres, il accomplit quelque chose de bon. On va pas loin avec ça. Un vrai berger est quelqu'un qui doit donner sa vie pour les brebis, qui doit les reprendre, qui doit les exhorter, qui doit les encourager, qui doit savoir qu'il y aura des échecs, qu'il y en a même qui quitteront l'Église. Et oui, il faut le savoir, c'est une réalité. C'est comme ça. Vous savez, quand Yeshua, un peu plus haut dans l'évangile de Luc, va donner, n'est-ce pas, les exigences pour le suivre, eh bien, il est écrit que plusieurs disciples l'ont abandonné. Ils disent, on n'en veut pas. Ok, ça arrive, c'est possible. Amen. À nous de savoir sur quelle route nous nous trouvons. Voilà. Il aura encore une faiblesse, même, je l'en ai déjà parlé, après, donc, voilà. Donc, dans l'épisode des 3 trahisons, n'est-ce pas, il aura là une leçon terrible. 3, il ne va pas trahir une fois, il va trahir 3 fois. Et le chiffre 3, c'est quand même quelque chose. En fait, il a trahi Jésus, il a trahi le Père, et il a trahi le Saint-Esprit. Il n'a pas... Bon, attention, je dis ça comme ça. Hein. Il a trahi la divinité, parce que Jésus est divin. Jésus est Dieu. Alors, 3 fois. Donc, il a eu vraiment l'occasion, Pierre, de se rendre compte qu'il était une GG, qu'il était un lâche, et que, contrairement à ce qu'il croyait, avec toute son énergie charnelle, il n'était bon à rien du tout. Mais au moins, il a commencé à le comprendre. Et en sortant de là, nous dit l'Écriture, il pleura. Il a vu qui il était. Il l'a vu en face. Il faut avoir le courage de demander à Dieu de nous montrer, montre-moi qui je suis et non pas qui je crois être. C'est important. Et Dieu va vous montrer parfois, et même souvent, des choses qui relèvent des GG, mes amis, et qui relèvent de la lâcheté, ou qui relèvent de choses pas très brillantes. Alors on l'accepte ou on le refuse, évidemment. Si on est orgueilleux, on va refuser, très bien, d'accord, ok. Et puis on reste comme ça, on continue, on se dit chrétien. Non, on n'est pas chrétien du tout. On est sur un drôle de chemin. Mais ça fait rien. Pierre, en tout cas, lui, il va comprendre qu'il a un problème. Et puis, voilà, la leçon que Jésus, en fait, Jésus a présidé à toute cette affaire parce qu'il voulait, par les 3 questions m'aimes-tu, ce qu'il voulait, c'est que, n'est-ce pas, Pierre devienne un homme responsable, un homme digne de ce nom, un homme qui va être capable de... Ben c'est pas tout de rentrer dans le ministère. Comme a dit un certain pasteur anglais, il y a 40 ans ou presque, tu as beaucoup reçu de Dieu, ça c'est très bien, alléluia, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de Dieu, beaucoup de choses. Bon. Mais l'important, c'est pas comment tu vas commencer, mais comment tu vas finir, mon coco. Ah, ben voilà. Alors, si je ne suis pas un être mature et prêt à donner ma vie pour les brebis, je ne finirai pas bien mon ministère.
Ce serait dommage. Alors, voilà, les mauvais aspects de nos natures, nous devons les accepter. Donc, nous devons accepter, n'est-ce pas, que Dieu peut nous transformer. Il faut avoir le courage de regarder en face, je vais le dire franchement, la saleté qui est au fond de nous-mêmes, alors que nous nous croyons vraiment des gens formidables, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage de voir la lâcheté. Il y en a de la lâcheté. J'ai vu la lâcheté. Et ceux qui ont été lâches, même parmi nous, le savent très bien. Quand et où ils ont été lâches, et même abominablement lâches. Alors, donc, il faut le voir en face. Et puis, il faut peut-être laisser Dieu poser la question, est-ce que je peux te transformer? Est-ce que je peux te changer? Je l'ai fait pour Pierre. Je peux le faire pour toi aussi. Mais il faut que tu veuilles, il faut que tu acceptes. Et tu vas devoir, même si tu as encore des échecs, ou si tu retombes encore, tu vas devoir te reprendre et pas commencer à te laisser aller comme une moule, quoi. Et puis, il y a des gens comme ça, ils ne supportent pas de faire une erreur. Alors voilà, ils s'anathémisent eux-mêmes. C'est d'une lâcheté épouvantable. C'est une nouvelle lâcheté. Ne pas regarder en face la réalité de son être, c'est à base de lâcheté, tout simplement. Pierre l'a fait. Et Pierre a encore chuté. Eh bien, Pierre s'est laissé reprendre par Paul. Et c'était déjà le grand apôtre Pierre, pourtant. On peut espérer qu'après, il n'y a plus des moments où il est retombé dans ce travers, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas écrit. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question, Alexandre. Hein. Donc, les deux choses sont évidemment liées. Alors, on continue avec une autre question. J'aurais une question, donc c'est une question de Fabio. Merci, il dit, j'espère que vous allez bien et vous pouvez profiter de ces belles journées. Ben, mon Dieu, tout tombe mal, hein, parce qu'ici on a eu que du froid, de la pluie et très peu de soleil, mais enfin c'est bien quand même, merci Dieda. Parce qu'au fond, même sous la pluie, avec Dieu, tout est beau. Mais enfin, dans le froid, c'est pas toujours évident non plus. Au printemps, on a eu un printemps glacial, hein, ici, c'est pas vous. Alors, j'ai une question sur un passage de Jean 9, versets 4 et 5, que nous avons lu dernièrement. Alors, tu cites l'Écriture, Fabio, et tu dis, il faut que je fasse, donc que je travaille, hein, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, dans ce passage où Jésus guérit un aveugle-né, il est écrit « La nuit vient où personne ne peut travailler ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire « La nuit vient où personne ne peut travailler ». Voilà, c'est déjà la réponse au premier degré. Mais je comprends que Fabio sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe, et donc il va voir le commentaire de MacArthur, qui dit « L'obscurité renvoie tout particulièrement au moment où Jésus fut enlevé à ses disciples pour être crucifié ». Je ne comprends pas ce que MacArthur veut dire. Bon, MacArthur s'exprime d'une manière un peu trop synthétique, mais ce qu'il veut dire probablement, que pendant le moment où Jésus est emmené depuis Gethsémanès jusqu'au moment où il va mourir sur la croix, eh bien, il n'enseigne plus, il ne prêche plus, il ne guérit plus des malades, il ne fait aucun miracle. Même quand Pilate va lui demander « Fais-moi un miracle », il ne fera pas de miracle. Donc, la nuit est là. La nuit, n'est-ce pas, qui représente au fond la nuit de l'humanité dans le péché. Jésus va la traverser sans rien faire, parce qu'il a choisi de se donner pour le salut de toute l'humanité et pour transformer la nuit de l'humanité en lumière pour ceux qui le veulent, et pas pour ceux qui ne le veulent pas. Parce qu'il y en a qui le veulent, et il y en a qui ne le veulent pas. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous pouvons avoir en nous des ténèbres qui ne veulent pas de la lumière. C'est chacun selon son choix. Amen. Personnellement, je n'ai qu'une crainte, c'est d'avoir encore des ténèbres dans ma vie, et je veux les fuir, mais à toute vitesse. Parce que je me semble que l'intelligence veut qu'il vaut mieux aller vers la lumière que de rester dans les ténèbres. Il y a des gens qui se prennent plaisir dans les ténèbres. Vous savez, j'ai entendu un jour, il y a très
longtemps avant ma conversion, une émission à la télévision belge où on interviewait un sataniste. Et le journaliste questionnait le sataniste, disait, mais vous aimez ce que vous faites parce que c'était sacrifice d'animaux et puis tout le reste, et puis il adorait Satan. Et elle a dit oui parce que j'aime Satan. Il aimait les ténèbres. Moi j'étais pas encore sauvé. Hein. Je dis mais il est fou ce gars-là, il est complètement malade, c'est pas possible. Ah, il y a des gens comme ça. Moi je veux même pas essayer de comprendre pourquoi. C'est terrible. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc MacArthur, il parle de ce moment où Jésus va être emmené du jardin de Gethsémanès et il dit à ceux qui viennent le chercher, si, il y a encore un miracle là, c'est que tous ceux qui veulent le saisir tombent. Donc Jésus fait un miracle, mais c'est le dernier. Et puis il dit aussi, si je voulais, j'appellerais des légions d'anges et vous ne pourriez même pas m'approcher, me toucher. Mais c'est aujourd'hui, c'est l'heure des ténèbres et je me donne pour entrer avec vous dans les ténèbres. C'est terrible, n'est-ce pas? Et il y va. Ok. Donc, ça parle de ce moment-là, lorsqu'il est dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est une première explication, mais il y en a une deuxième. Dans l'Écriture, je veux voir si j'ai la référence, il est écrit, donc Yeshua fait aussi, et à mon avis c'est encore plus probable ce que je vais vous dire maintenant que ce qu'il dit au premier degré, hein, dont je vous ai parlé, bien que ce soit vrai ce que je vous ai dit hein, concernant, n'est-ce pas, la nuit où Jésus va être malmené, battu et puis crucifié, etc., etc. Yeshua fait allusion aussi à un temps qui va être si mauvais dans le futur sur la terre, peut-être les 3 ans et demi précédant le retour du Seigneur, où il y aura une immense persécution sur la terre, et où il est écrit que plus personne ne pourra œuvrer pour le Seigneur à ce moment-là. Les ténèbres sont tellement grandes, et l'Écriture nous montre, c'est dans l'Apocalypse, je pense, je n'ai pas eu le temps de chercher la référence, mais vous la chercherez vous-même, que les saints seront vaincus par Dieu. Donc il y aura une victoire totale pour un temps très court, donc il y aura vraiment des ténèbres profondes qui ne permettront plus de travailler. Déjà maintenant, on le sent venir. J'ai mis sur le site une vidéo de ce pasteur enrhumé qui prêchait en plein air à Londres, je pense que c'est à Londres, parce qu'en Angleterre, c'est autorisé, vous pouvez prêcher depuis très longtemps, hein, depuis des siècles, vous pouvez prêcher. N'importe qui peut se mettre sur une boîte à savon, sur une place publique en Angleterre et raconter tout ce qu'il veut. C'est une loi en Angleterre. Eh bien, ce pasteur qui a prêché simplement sur le fait qu'à l'origine Dieu a fait un homme et une femme pour faire un couple, on a téléphoné à la police pour dire qu'il était homophobe et qu'il critiquait les homosexuels, ce qu'il n'a pas fait. Et on est venu le chercher, on l'a menotté. Ce vieil homme aux cheveux blancs qui prêchait a été menotté, vous vous rendez compte, les mains derrière le dos avec des menottes. Et il a été emmené au poste, il a passé une nuit au poste. On voit déjà que la nuit est en train de venir, où nul ne pourra plus prêcher. Vous savez, moi je vois même ici en France la différence. Lorsque j'étais ici il y a très très longtemps, déjà on a fait des expéditions d'évangélisation extrêmement corsées, malgré une hostilité spirituelle, mais elle a augmenté ici en France. Et je suis sûr que si je faisais ce que je faisais, prêcher en plein air, etc., il y a 20 ans d'ici, ou je ne sais plus combien, 25 ans, 30 ans, me dit ma femme, ben, je serai en tôle tout de suite. Immédiatement. Donc, on voit que la nuit est en train de venir. Donc, Yeshua faisait aussi, je pense, voilà, il pensait à ce temps-là. Voilà. Alors, encore une question, bien, une question avec une réponse. Je vais la lire, mais la réponse, tu l'as donnée toi-même. Hein. Voilà, donc c'est... Mais j'ai ajouté 2-3 choses quand même. Donc c'est Daniel qui nous écrit, dans l'ancienne, on va dire dans la première alliance, j'aime pas le mot ancienne alliance, dans la première alliance, d'accord? Elle est toujours là, l'alliance avec Israël. Oui, la loi est toujours là,
Le peuple d'Israël est toujours là, ce n'est pas une ancienne alliance, c'est la première alliance. Ok? Enfin, c'est même pas la première, il y a eu d'autres alliances. Dieu a fait des alliances. Il a fait avec Abraham, il y a eu d'autres alliances. Disons, dans l'alliance de Dieu avec Israël, le pardon des péchés s'obtenait par des sacrifices d'animaux. Hein, on sait ça, hein, etc., etc. Or, depuis longtemps, il n'y a plus de sacrifices. Je ne lis pas le passage dans Lévitique, tout le monde le connaît. Hein, Lévitique 17, 11, allez le lire. Or, depuis longtemps, il n'y a plus de sacrifices d'animaux, depuis presque 2000 ans, et depuis un peu 2000 ans, même plus maintenant, il n'y a plus de sacrifices d'animaux, donc, et les Juifs ne peuvent donc plus expier leurs péchés comme l'indiquait la Torah. Alors attention, les Juifs, c'est très, tout ça, vous voyez, ils ne peuvent plus expier leurs péchés. Oui, Dieu leur faisait grâce, mais n'oublions jamais que les sacrifices d'animaux, c'était l'ombre d'un sacrifice parfait qui allait venir. Donc, en fait, le sacrifice d'animaux, en fait, est devenu inutile, complètement inutile. Et là, depuis 2000 ans, il n'y en a plus. Ça veut bien dire quelque chose, n'est-ce pas? Et même maintenant, les Juifs voudraient construire le temple et ils n'y arrivent pas parce que il y a le Haram al-Sharif, là, le noble sanctuaire, où se trouvent les musulmans, et si vous essayez de monter en tant que juif ou chrétien sur le mont du Temple, qui est le mont, l'esplanade des mosquées aujourd'hui, vous allez sentir passer. Hein, donc, voilà, donc, même la reconstruction de ce temple, qui normalement pourrait se faire, ne sera pas une bonne chose pour moi, n'est pas une bonne chose du tout, parce qu'ils reprendront les sacrifices d'animaux, et ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Alors, voilà, mais comment les Juifs qui n'acceptent pas le salut en Yeshua espèrent-ils recevoir le pardon de Dieu alors qu'ils n'offrent plus de sacrifices d'animaux et qu'en conséquence, pour eux, il n'y a plus de pardon par le sang? Eh ben, tu as donné la réponse, il n'y a pas de pardon, c'est tout, voilà. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Dieu passait sur les péchés des Hébreux en leur permettant de sacrifier des animaux, avec l'idée, quand même pas derrière, mais est-ce que le sacrifice d'un bœuf, c'est normal? Est-ce que voilà. Et ils auraient dû sonder les Écritures et découvrir que, bien sûr, il est question, la parole prophétique abonde à ce sujet-là, d'un sacrifice parfait qui viendra. Ésaïe 53, pardon, par exemple, c'est lumineux, voilà, ils l'ont lu, ils le lisaient à l'époque, donc ils avaient tout, donc ils n'en ont pas voulu, il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a, Sheila? Les rabbins disent qu'aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus de sacrifice, c'est la prière qui permet de... Oui, alors bien voilà, donc maintenant je vais vous dire que ils donnent toutes sortes de justificatifs, si vous voulez, pour sortir de leur lien, parce qu'il n'y a plus de temple depuis 2000 ans. Eh bien, les rabbins disent par exemple que les sacrifices sont plus utiles, c'est la prière qui compte. Oui, en réalité, c'est comme si la prière donnait le pardon. Si vous n'êtes pas, vous savez, vous avez des masses de protestants, de catholiques qui vont au culte et qui demandent même pardon, hein, ou d'évangéliques même. Mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont pas été purifiés par le sang précieux de Jésus. Ça ne sert à rien, même leurs prières sont inutiles. Ben oui, bien sûr, c'est évident. Donc, il y a d'autres choses. Alors, comment ils ont fait pour s'en sortir? Bien, ils ont développé depuis 20 siècles un nouveau judaïsme, où la chute, le péché, parce que, sacrifice, pourquoi sacrifice? À cause du péché. Alors on va éliminer le péché. Alors ils ont inventé une doctrine, moi je l'ai entendu, comme quoi le péché c'était permis par Dieu pour aider l'homme à faire ses choix personnels. Parce que comme il était parfait, il faisait aucun choix. Il était un peu comme un gros bébé dans le jardin d'Éden, et puis voilà, il était coucouné par Dieu. C'est pas ça du tout, la vérité. Je vous l'ai dit. D'entrée de jeu, je vous en ai parlé dans une question, n'est-ce pas? Alors ils ont dit, voilà, Dieu a permis, j'ai entendu cet enseignement-là, a permis ça pour que l'homme apprenne à prendre ses responsabilités. Donc faire le mal pour apprendre à devenir... ça veut rien dire. Ils ont privilégié aussi les dédales
infini du Talmud, dans lequel il y a des choses, ils sont pas bêtes, hein, ils sont intelligents. Donc on peut trouver des choses intelligentes à lire, mais on peut trouver aussi des choses épouvantables à lire. Et puis ça prend une place terrible. Et puis il y a le Zohar, et puis il y a la mystique juive, et enfin, etc., etc. Plus la loi orale qui est aussi importante pour eux que la loi écrite. Alors tout ça prend une place énorme. Donc ils ont gonflé un vide à l'hélium, si vous voulez, à l'hélium de fausses notions qui finalement ne servent à rien. À rien du tout. Et voilà, et tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu accepter que Ésaïe 53 parle très clairement de Yeshua et pas d'Israël. Voilà. Voilà, ils l'ont fait voilà, dans le mépris de la Torah elle-même et des prophètes, tout simplement. Vous savez, ce n'est que depuis très peu de temps que j'entends en Israël que l'on parle des prophètes. Moi, j'ai connu l'époque où on n'entendait jamais un juif parler des prophètes. Prophètes, on ne connaît pas. Très peu, très peu. De temps en temps, dans une haftara, et encore. Mais d'une certaine façon, mais les prophètes qui disent carrément les choses bien en face, non, parce que ils ont compris que beaucoup de prophètes disent des choses quand même un peu dérangeantes. Ésaïe 53, et puis d'autres aussi. C'est un peu embêtant. D'ailleurs, on ne va même plus le lire, Ésaïe 53. On va mettre ça de côté. Mais en 2000 ans, on ne le lit plus à la synagogue. Voilà, ben voilà ce qu'ils ont fait. Et puis, bon, voilà, j'ai répondu à ta question, je pense. Hein. Oui, très bien, merci. Voilà. Alors, quelle heure est-il? Il est 8h30. On a commencé à quelle heure? 6h30, hein, mais on a commencé vers 7h à peu près. Hein. Peut-être qu'on peut s'arrêter là, non? Oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup des questions intéressantes, mais j'aimerais bien travailler à autre chose aussi. Et pour ça, il faut absolument que je m'arrête ici. D'ailleurs, voilà, donc nous avons encore 3 questions, plus une question de Marlène à laquelle que je vais prendre en priorité mardi prochain, ça je le promets. Et cette fois, je vais tenir ma parole. Je m'excuse, hein, je demande pardon. C'est vraiment à cause de la fatigue et parce que je veux faire ça bien. Je veux bien répondre à Marlène parce que c'est une question quand même assez costaud et il faut répondre de façon... voilà. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, vous avez appris, vous avez grandi un petit peu, vous avez peut-être été remis un peu en question aussi, n'est-ce pas? Oui. Ouais, un petit peu. Ok. Alors, je vous donne ce... Oui, Alexandre, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, je reviens sur Isaïe 53, là, dont tu parlais. Oui. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis que dans les synagogues, Isaïe 53 n'est même plus lu, ils l'ont pas banni de côté. Oui, il y a longtemps. Si pour eux, Isaïe 53, c'est Israël, pourquoi ils ne le lisent plus alors? Ben oui, bien sûr, mais parce qu'ils savent bien que c'est pas vrai. C'est tout. C'est-à-dire que c'est même pas qu'ils mentent, mais ils ne veulent pas que ce soit Jésus. Donc, il vaut mieux ne pas le lire, parce qu'autrement, les gens pourraient poser la question quand même. Alors, ils disent, bon, si quelqu'un me pose la question, je dirais, mais c'est Israël, voilà, on laisse tomber. Et puis c'est tout. En fait, ils sont mal à l'aise, quoi. Ils sont profondément mal à l'aise. Il faut prier pour eux, hein. Il faut vraiment prier pour qu'il y ait un maximum. Il y a beaucoup de juifs quand même qui viennent à Yeshua, il y en a, hein. Il y en a de plus en plus, c'est un fait. Mais il faut prier pour eux, et puis de toute façon, il est clair que quand Yeshua reviendra, ils verront, ils seront obligés, ils vont le voir, avec les traces des clous de la lance et tout, au côté. Et voilà, il revient sur un cheval blanc, avec une verge de fer. Ça veut dire, attention, je viens démolir tout ce qui s'oppose à moi, c'est tout. Parce que l'écriture a été accomplie il y a 2000 ans, et maintenant, je viens installer le règne de gloire qui est le mien. La terre m'appartient, vos vies m'appartiennent, je viens récupérer ce qui m'appartient. C'est ça le retour de Yeshua. Absolument. Et en plus, il va nous faire un cadeau merveilleux, il va enfermer le diable, et il va nous offrir le cadeau de vivre en paix pendant 1000 ans. Alors c'est pas mal quand même.
pour des oiseaux comme les humains, nous tous, n'est-ce pas, je crois qu'on a quand même de quoi réfléchir, de bien réfléchir, de beaucoup réfléchir. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. C'était un peu corsé ce soir, hein, mais c'est bien, non? C'est pas bien, non? Super. Amen. Vous aimez être mis un peu bon? Très bien. Oui, merci. Oui. Je vois un visage tristouné en haut à droite, là, quelqu'un de très triste, de très pâle. Oui, oui, c'est toi qui me regardes, oui, oui. Bien, amen. Ah oui, je vois une petite main qui me salue, là. Oh là 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 là. C'est qui? C'est Rachel. Shalom Rachel, מה שלומך? מה שלומך? סליחה. הכל בסדר? את מדברת עברית קצת, לא? Je t'apprendrai l'hébreu, hein, là. Quand tu viens en camp cette année, tu vas voir tes leçons d'hébreu. Allez, je vous salue tous, shalom, Shavua Tov, et on se retrouve pour le culte. Merci à Marlène qui va monter, et peut-être aussi Maëva, c'est super, parce que vraiment ça nous aide, ça va nous aider beaucoup. Et puis alors, bonne chance, attendez, elle n'a même pas demandé la prière, nous allons prier pour notre sœur qui va accoucher. Je vois qu'elle caresse son bébé déjà, qui n'est pas encore né, elle le caresse beaucoup, amen. Seigneur, nous te prions pour notre chère sœur qui va accoucher d'un jour à l'autre maintenant, et nous te demandons vraiment, Père, de la protéger, de la garder, et nous te demandons que son mari soit fort à ses côtés, qu'il ne s'évanouisse pas, comme cela arrive, paraît-il, à certains hommes, bien, et Seigneur, que tu l'aides vraiment à vivre cet accouchement de la façon la plus merveilleuse possible, et que vraiment, qu'elle soit sous ta protection. Nous te le demandons, Père, Shem Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua.